Salut à tous, format un petit peu différent aujourd'hui. Je vais faire quelque chose de plus orienté vlog, journal d'entraînement. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est possible de s'entraîner de manière hybride, donc entraîner en parallèle plusieurs sports, plusieurs qualités physiques, donc là en l'occurrence course à pied, calisthénie, handstand, souplesse et aussi un petit peu de travail des jambes, un peu de squat. Donc voilà, je vais vous montrer comment je m'y prends et comment je m'y suis pris ces derniers mois pour m'organiser. Et évidemment, quels sont les compromis à faire parce qu'on ne peut pas juste se lancer dans toutes les directions en même temps à fond, sinon on explose assez vite. Pour vous donner un petit peu de contexte, maintenant ça fait un petit peu plus de 2 ans que je fais du coup du handstand, de la souplesse et de la calisthénie. J'ai commencé à l'automne dernier, j'ai ensuite pas mal continué pendant l'hiver de faire du squat et aussi un petit peu d'haltérophilie pour aussi travailler un petit peu les jambes qui sont clairement négligées en calisthénie. Et j'ai décidé cette année aussi de mettre à la course à pied, c'est un petit peu un défi que je me suis lancé parce que j'ai toujours détesté. Et là cette année j'ai essayé de trouver une manière de m'y mettre sans trop détester ça et ça a plutôt bien marché. J'ai plutôt accroché en fin de compte. Donc comment est-ce que j'ai organisé ma semaine pour concilier un petit peu tout ça? Pendant l'été j'ai réussi à être assez régulier. Ce que je faisais c'est que j'avais 3 séances de calisthénie, donc concentrées sur le travail du haut du corps par semaine. Séance de calisthénie aujourd'hui, travail aux anneaux, des basiques aussi. On va juste d'abord commencer par un petit échauffement général, un petit peu de handstand, et après on se lance. Là j'attaque pour de bon la séance, j'ai fait un petit peu d'échauffement pour le back lever. Là, je vais faire quelques séries de back lever assistées avec une bande élastique. Mon back lever, je l'ai sans bande élastique, full de temps en temps. Il y a quelques jours, je me sens bien et j'arrive à le passer. Donc là, mon but en ce moment, c'est d'essayer d'être plus régulier sur le mouvement et de le réussir de plus en plus souvent. Donc voilà, quelques séries avec bande, en position full. Le but là, c'est vraiment d'accumuler du volume, du temps dans la position. Bon, les essais précédents avec la bande se sont assez bien passés. Donc je vais pas non plus tenter sans bande du tout. Là, je vais mettre la plus petite bande élastique que j'ai. Qui donne à peine quelques kilos d'assistance, on va voir si j'arrive à tenir quelques secondes. Bon, on va s'arrêter là pour le back lever. Là on va passer aux exos principaux de la séance, donc ça va être une paire en alternant 5 séries de pike push-up et 4 séries de traction aux anneaux. Pour les tractions aux anneaux, j'ai mal au coude depuis quelques semaines, une douleur vers l'intérieur du coude, donc type golfer's elbow. Donc j'évite de faire des séries classiques de traction que je pousse jusqu'à l'échec. Là je vais plutôt faire, je vais voir soit juste des tractions négatives, soit des isométriques à mi-hauteur. L'idée c'est de laisser la petite blessure au coude se régénérer, ne pas trop surcharger sur les tractions. Et dans quelques semaines, quand ça ira mieux, on pourra reprendre à un bon rythme. Sachant qu'en temps normal, avant la blessure, j'ai été à 4 séries de 9, si je dis pas de bêtises. Le but c'était d'aller à 4 séries de 10. Je vais réussir à faire ça avant la fin octobre, mais malheureusement, une petite blessure qui est apparue. Bon, c'est les aléas, faut faire avec. Finir la séance avec des exos secondaires. Donc pour ce qui est poussé, ça va être pompe aux anneaux. Et pour ce qui est tirage, ça va être tirage horizontal aux anneaux aussi. Donc voilà, là ça va être juste 3 séries, je compte pas forcément les répétitions là-dessus. Le but là c'est plus d'être dans le ressenti, d'aller jusqu'à l'échec. Voilà, pas trop d'objectiver ou de quantifier outre mesure. Je pense pas que ce soit hyper utile pour un exercice secondaire comme ça. Et voilà, et après ce sera la fin de la séance. À ça, je rajoutais du handstand quasiment tous les jours. Donc le handstand, je le maintenais à une intensité un petit peu plus faible, donc j'arrivais à peu près à en faire tous les jours sans que ça impacte trop le reste. Là, on est vendredi. Bon, ça va les poules? Vous voulez pas faire le vlog à ma place? J'ai déjà fait une petite séance handstand ce matin. Là, j'en refais une cet après-midi. Je fais pas tout le temps 2 sessions par jour, mais j'essaie de faire ça en ce moment pour rééduquer mon poignet droit. Je me suis encore fait mal au poignet droit, notamment quand je bosse tout ce qui est les presses, où ça met beaucoup de contraintes sur le poignet et je m'y suis remis trop vite, trop fort et je me suis refait mal au poignet. Et du coup, j'utilise une approche plutôt à haute fréquence. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais en tout cas, dans mon cas et pour le handstand, c'est un truc qui marche assez bien. Donc j'essaie de faire du handstand 2 fois par jour, tous les jours. Plutôt tranquille, on va rien faire de foufou aujourd'hui. C'est juste pour se maintenir, pour réhabituer le poignet à supporter de la contrainte. Et voilà, voilà.
guerre contre les moustiques. C'est une guerre qui est perdue d'avance, mais ça me détend de me dire que j'arrive à en avoir quelques-uns pendant que tous leurs congénères me dévorent pendant mes séances de handstand. Le côté moins glamour de l'entraînement en extérieur qu'on montre pas. Comme vous pouvez le voir, je m'entraîne pas mal avec le mur. Tous mes kick-ups contre le mur. C'est lié à mon poignet aussi. J'ai remarqué que c'est un petit peu plus doux pour mon poignet quand je fais mes kick-ups contre le mur, alors que quand je les fais en espace libre, parfois je dois faire des grosses corrections, appuyer fort avec les doigts, de manière très abrupte. Ça a tendance à, j'ai l'impression, à plutôt aggraver mon poignet. C'est pour ça que sur des séances comme ça, je fais quasiment tout avec le mur. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien d'exceptionnel sur cette séance, c'est vraiment du travail des basiques. Position droite, position groupée, position straddle. J'essaie de travailler aussi du head-in, donc tête rentrée, en regardant ses pieds. Encore que je progresse là-dessus, notamment sur les transitions quand j'essaie d'alterner entre position normale de tête et tête rentrée. Je perds souvent mon équilibre quand je transitionne de l'un à l'autre. Ça ressemble à ça l'entraînement de handstand, c'est souvent très répétitif et c'est comme ça qu'on progresse. Pour tout ce qui est souplesse, je faisais mes séances en fait de squat et de souplesse en même temps. Je commençais par quelques séries de squats et après j'allais sur tout ce qui était souplesse du bas du corps. Je faisais ça 2 fois par semaine. Et enfin pour la course à pied, je faisais 2 à 3 séances par semaine et en fait là je gardais ça vraiment à une intensité très tranquille, sans mettre beaucoup d'intensité, sans faire des sorties très longues. Et en fait l'avantage c'est qu'en faisant ça, ça me demandait très peu d'énergie et en fait ça interférait très peu avec le reste. Donc ça c'est ce que j'ai fait en gros pendant les mois de juillet et août, ça a bien marché, j'ai réussi en fait à progresser en parallèle sur à peu près toutes les disciplines en même temps. La course à pied en fait j'arrive à progresser dessus avec seulement 3 petits jogs par semaine parce que je suis encore vraiment assez débutant. Je sais très bien que si j'avais un niveau plus avancé, faire juste 3 jogs de 5 à 8 km par semaine ce serait pas du tout suffisant. Mais là en fait j'ai pu quand même progresser assez raisonnablement avec aussi peu d'entraînement. Alors là, ces 2 derniers mois, en septembre-octobre, ça a un petit peu changé par contre, parce que j'ai décidé de m'inscrire à une course. Je me suis inscrit au semi-marathon de Lyon qui est fin octobre. Et là, du coup, ça a un petit peu rebattu les cartes, parce que j'ai voulu préparer assez sérieusement cette course, donc je me suis fait un vrai plan d'entraînement, avec une augmentation progressive, mais quand même assez significative du volume et de l'intensité. Et du coup, j'ai dû un petit peu revoir mes priorités et revoir les autres entraînements à la baisse. Ce que j'ai fait du coup ces dernières semaines, c'est que j'avais 3 ou 4 séances de course à pied. Donc généralement il y avait 1 ou 2 jogs plutôt faciles, une séance de qualité, c'est-à-dire avec des intervalles rapides typiquement, et après une sortie longue le week-end, parce que le but c'est de s'habituer à faire des sorties de plus d'1 heure et même jusqu'à 2 heures, parce qu'un semi-marathon, à mon niveau, ça va se courir en quasiment 2 heures. Bon, on est mercredi 27 septembre, il reste un petit peu moins de 4 semaines avant la course, avant le semi-marathon que je vais courir fin octobre à Lyon. Aujourd'hui, ça va être grosse séance. Là, je dois faire un 10 km à l'allure que je vise pour le semi-marathon. En théorie, je dois le faire juste en dessous de 50 minutes. Ça va être dur, je pense que ça va être très dur. J'ai jamais couru aussi vite sur 10 km. Mais théoriquement, c'est faisable. Et c'est l'allure que je dois valider pour pouvoir espérer faire ça au semi-marathon dans un petit peu moins d'1 mois. Je pense que ce sera faisable au semi-marathon si j'y arrive aujourd'hui, parce que d'ici là j'aurai eu le temps de dissiper un petit peu de fatigue, de m'affûter comme il faut, de progresser encore un petit peu. Donc voilà, grosse séance de test aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai une genouillère aussi, parce que j'ai une petite gêne, une petite douleur au genou droit qui traîne là depuis une dizaine de jours environ. Donc pour les grosses séances, je préfère mettre une genouillère juste pour être sûr. Donc voilà pour aujourd'hui. Là je vais partir, quelques petits échauffements, puis ensuite je vais faire le 10 km et je reviens vous voir après si je suis encore en vie pour conclure là-dessus. Je viens de revenir du 10 km, c'était dur, c'était très très dur même. J'arrive pas à me dire qu'il va falloir refaire ça dans 1 mois et sur 2 fois plus de distance. Mais c'est passé, un petit peu moins de 50 minutes pour le 10K. Le meilleur temps d'après ce travail est même juste en dessous de 49 minutes, donc c'est plutôt cool. Donc là, voilà, je pense que c'était la séance la plus dure de la prépa. C'est fait, maintenant faut prier pour que la fin de la préparation et l'affûtage fassent leur effet. Demain ou après-demain, un petit jog tranquille, juste 4 ou 5 km. Et après, ce week-end, une nouvelle sortie longue. Mais voilà, c'est tout pour cette séance-là. On va aller se reposer, je pense qu'on l'a mérité. Et du coup, très vite en faisant ça, j'ai remarqué qu'il y avait des assez grosses interférences qui commençaient à apparaître, notamment entre la course à pied d'un côté et l'entraînement des jambes de l'autre côté. Et quand je dis entraînement des jambes, c'est à la fois squat et surtout souplesse. Du coup, j'ai réduit au début la séance squat souplesse à seulement 1 par semaine. Séance de squat, on garde ça relativement léger en ce moment avec la course à pied. Donc, je fais 3 séries de 10 à 50 kg. Le but c'est de pas mettre trop de stress en plus sur les jambes et sur les quadriceps, parce que déjà la course à pied en ce moment ça en met beaucoup. Donc voilà, c'est juste pour maintenir et après on reprendra plus fort à partir du mois de novembre je pense, quand je courrai un petit peu moins.
Donc voilà, c'est parti pour 3 séries 10 à 50 kg. Et là, même sur ces dernières semaines, j'ai dû carrément enlever les séances de souplesse parce que je commençais à avoir des petites douleurs et qui se transformaient en blessures, notamment au niveau des adducteurs et au niveau du genou droit. Et je voyais que la souplesse, vu que c'est très demandant musculairement, je voyais vraiment que ça avait tendance plutôt à aggraver les blessures. Donc j'ai décidé de vraiment mettre ça en pause là jusqu'à la fin de la préparation semi-marathon. Je fais juste un petit peu de mobilité de temps en temps, notamment avec mes séances de handstand, mais du coup très limité sur la souplesse. Enfin, pour tout ce qui est calisthénie et handstand, en calisthénie j'ai gardé les mêmes séances que pendant l'été, mais je suis tout simplement passé à 2 fois par semaine au lieu de 3. Et pour le handstand, toujours pareil, j'essaie d'en faire un petit peu tous les jours. J'ai une douleur au poignet droit qui est revenue, donc je garde l'intensité vraiment faible à modérée, notamment je fais plus de travail de force sur tout ce qui est press to handstand, parce que je sais qu'en ce moment vraiment la course à pied accapare la plupart de mon énergie et de mon attention. Bon, j'ai tellement traîné pour sortir cette vidéo qu'à l'heure où je suis en train de la monter, en fait la course est déjà passée. J'ai déjà fait la course dimanche dernier, là on est vendredi donc à J+5. La course s'est super bien passée, c'était vraiment super cool. J'ai eu quand même bien mal les jours d'après, là c'est un des premiers jours où j'arrive à peu près à marcher correctement. Mais voilà, le semi-marathon est réussi. J'ai réussi à le faire en moins d'1h45 comme je m'étais lancé le défi au début, donc je suis super content. Surtout que sur les dernières semaines de l'entraînement, j'y croyais plus trop. J'avais un petit peu mal, j'arrivais plus à suivre correctement mon plan. Donc j'étais plutôt parti sur des bases de 1h50 et même le jour de la course, j'ai commencé sur des bases de 1h50. Mais je courais avec un ami qui court bien mieux que moi et qui a accepté de faire lièvre pour moi, c'est-à-dire de gérer la course pour moi sur ce semi-marathon. Et en fait, on s'est bien senti, on a fait que accélérer jusqu'à la fin. Et donc voilà, j'ai réussi à la faire en 1h44 en fin de compte. Mais même au-delà du chrono, surtout les sensations étaient super cool. C'est une course du coup qui est dans Lyon, le long des berges de Saône. Après on passe dans le cœur de la ville, c'était super beau, le temps était parfait. Enfin, vraiment c'était une super expérience. Très content de ce que ça a donné cette prépa. Et là voilà, maintenant j'ai quand même une seule hâte, c'est de reprendre bien comme il faut la calisthénie, la muscu, le handstand, la souplesse, tout ça. Donc là je suis, voilà, comme j'avais dit, je me prends une petite semaine de repos là. Et semaine prochaine, je réattaque comme il faut. Donc voilà, c'est la fin de cette prépa semi-marathon qui s'achève en beauté et c'était vraiment une expérience super cool. Et on verra, potentiellement je referai la même chose l'an prochain, mais pour une prépa marathon cette fois-ci. Peut-être courir le marathon de Nice à l'automne, on verra. Je peux pas trop m'avancer et faire des promesses que je pourrais pas tenir, mais c'est quelque chose que j'envisage. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo vlog, journal d'entraînement. Si jamais vous aimez les vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que personnellement j'aime beaucoup regarder comment s'entraînent les autres personnes, c'est quelque chose qui m'inspire pas mal et ça me donne des idées. Donc voilà, c'est probablement quelque chose que je referai dans le futur. Et d'ici là, n'oubliez pas comme d'habitude, mettez un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, à la prochaine et bon entraînement.